J'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Alléluia. La Bible dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Nous acclamons son amour. Nous acclamons sa fidélité. Gloire à toi, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chez nous, d'une manière traditionnelle, chez nous les Ivoiriens, chaque 1er janvier, on mange sauce pistache. Ce n'est pas une adoration. Bon, il n'y a pas de problème, je peux manger. Mais quand cette tradition vise à adorer, ça devient maintenant, tu ne dois pas. Donc l'apôtre Paul nous dit ici, étant animé d'un zèle excessif pour les traditions de mes pères. Donc toutes ces personnes qui appellent le judaïsme, toutes ces personnes qui sont dans des rites, dans des cérémonies, dans des sacrifices, ça c'est pas l'évangile. Ça c'est quoi? Ce sont des traditions. C'est comme chez toi, on dit, chaque peut-être fin d'année, il faut aller jeter peut-être 2 coques à la rivière. Et tu prends, tu vas déposer, puis tu dis que tu es chrétien. Non, tu n'es pas chrétien, tu es un féticheur. Tu ne vois pas que tu es un féticheur parce que tu es parti faire ça pour les juifs. Donc, lorsque tu es en train de pratiquer la tradition des juifs, mais tu es comme un féticheur, parce que tu n'es pas chrétien. Le chrétien, c'est ce qui concerne Christ. Le judaïsme, c'est ce qui concerne les juifs. Est-ce que toi, tu es juif? Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu es juif? Est-ce que tu es juif? Non, je ne suis pas juif, je suis enfant de Dieu. Et nous sommes enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Donc on est dans des pratiques, et souvent, mais on ne connaît même pas. Des ignorants, mais ils sont là-dedans. Et quand tu apportes la clarté de l'évangile, on dit que toi, tu es un menteur. Et lorsque vous voyez l'attitude de l'apôtre Paul dans ses lettres, et surtout en Galate, mais tu vois qu'il est en train de saigner dans son cœur. Et nous avons cette expérience de savoir que là où il y a le mensonge, il y a la prospérité rapidement. Vous avez vu, il est arrivé en Galate, il a prêché et les gens se sont détournés comment? Promptement. C'est comme ça qu'on finit de construire la foi dans votre cœur. Dès que vous sortez, un tout petit prophète, il vient détruire tout ce que tu as reçu et tu passes à un autre évangile. Même pas avec difficulté, promptement. On construit, on construit, on construit. Toute petite difficulté, détour.
Il faut persévérer par la foi. Et c'était le combat de l'apôtre Paul. Voilà pourquoi tu ne le vois pas en train de mettre le feu. Il parle à son fils. Il dit, mon fils, combat le bon combat de là. C'est l'évangile. Il faut combattre. Pourquoi? Parce qu'il y avait des gens. Ce ne sont pas des gens seulement que de dehors. Hein. Ce sont des gens de la propre maison qui viennent demander à ces personnes-là d'accepter quoi? Les rites, les cérémonies et le judaïsme. Sinon, ils ne pourront jamais être sauvés. Et ce ne sont pas des moindres. Hein. Ce sont des apôtres. Le combat était rude. Mais il a persévéré. Étant en prison, il continuait à écrire. Lorsqu'il était dans les liens, il continuait encore à écrire. Quelles que soient les difficultés, même il arrivait par moment qu'on le lapidait jusqu'à mort, mais il continuait encore la mission. Qui est de quoi? Qui est de construire la foi des gens sur le christianisme et non sur la tradition de vos pères. Au verset 15, il dit, mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère. Oh, je parle à une personne que le Seigneur a sélectionnée depuis le sein de sa mère. C'est comme ça, quel que soit ce que tu es en train de faire en ce moment, je ne regarde pas, mais je sais que tôt ou tard, cette lumière-là va briller dans cette Côte d'Ivoire au nom de Jésus-Christ. Mis à part depuis le sein de ma mère. C'est-à-dire, même quand il était en train de persécuter l'église de Dieu, c'était un apôtre caché qui était là. Bien-aimé, ne te moque pas de ton voisin. Présentement, c'est un bandit, non? C'est un brigand. Mais tu ne sais pas et tu ne connais pas la fin. Tu ne sais pas si celui-là aussi, c'est un choix de l'Éternel. Amen. Donc, apprends à aimer tout le monde. Parce que tu ne sais pas ce que le Seigneur est en train de faire derrière ce rideau. Dieu, il est derrière ce grand rideau. Et c'est lui qui pose les pas. Il est il est tout puissant. Il dit, mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par... Mais lisez vos Bibles. Par quoi? Par la loi, par sa grâce. Voici un mot qui est combattu. Par sa grâce. Faveur imméritée. C'est comme ça que nous autres, lorsqu'on a commencé la mission, il y a mon aîné qui m'a demandé, est-ce que tu es parti dans une école pastorale? Est-ce que tu as un diplôme? Non, moi je ne suis pas d'accord. Tu dois voir, hein? C'est sa grâce qui est tombée sur moi. Je ne suis que victime de sa grâce et de son amour. Mais c'est ça, mis à part. Il n'a ni appris, ni étudié auprès de nous. Mais la grâce du Seigneur. C'est lui qui consacre le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui appelle. C'est lui qui te donne le sceau pour que tu puisses continuer la mission. Alléluia. Alléluia. Lorsque tu rentres dans une école théorique, mais il faut savoir que les mêmes erreurs, ils vont te les communiquer. Vrai ou faux? C'est comme ça qu'un jour, une personne est venue ici. Mais pasteur, je veux connaître là où tu as fait ton école de théologie. Parce que je vais aller dans la même école. J'ai dit, je n'ai pas fait. Il dit, je comprends pourquoi vous n'avez pas le même langage. Il dit, l'école de théologie, c'est la haute école de la grâce. C'est la haute école. Nous continuons. Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dans le sein de ma mère et qui m'a appelé par quoi? Pas par des œuvres. C'est lui qui appelle. C'est lui qui qualifie. Là où les gens disent que toi tu ne peux pas, mais lui il trouve le moyen de dire que toi tu peux. Par sa grâce, il te... Et la grâce, ça paraît comme une injustice. Mais c'est l'amour de Dieu pour ses enfants. Non, tu ne connais pas la grâce, sinon ton amen elle est encore plus fort que ça.
Mais lorsqu'il a plu à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, il m'a appelé par sa grâce de révéler en moi son Fils, afin que je l'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je ne considère ni la chair, ni le sang. Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Mais je partis pour l'Arabie. C'est-à-dire l'apôtre Paul lui-même. Tout ce qu'il avait comme connaissance qu'il a eu de Gamaliel, il n'a pas considéré ça. Ni la chair, ni le sang. Il continue. Il dit, je ne suis point monté à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi. Parce que nous savons qu'il partait à Damas pour faire quoi? Et là-bas, il a rencontré qui? Et de là, lui, il a commencé à annoncer l'évangile. Non, attends. Mais il faut la grâce pour faire ça. Il faut la grâce pour faire ça. Il dit, je ne suis même pas remonté vers les anciens. Ceux qui furent apôtres, pour dire, non, est-ce que ce qu'il est en train de dire là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que je ne suis pas en train de me tromper? Vous qui avez marché avec Jésus là. Donc, essayez de voir si ce n'est pas faux pour que je puisse changer. Et je ne montais point à Jérusalem vers ceux qui furent apôtres avant moi, mais je partis pour l'Arabie. Puis je reviens encore à Damas. 3 ans plus tard, je montais à Jérusalem pour faire la connaissance de Céphas. C'est qui Céphas? Pierre. Et je demeurai 15 jours chez qui? Chez Pierre. Mais je ne vis aucun autre des apôtres si ce n'est Jacques, le frère du Seigneur. Dans ce que j'écris, voici devant Dieu, je ne mens point. Est-ce que vous voyez un peu? Il dit devant Dieu quoi? Paul est en train de jurer. Pourquoi? Parce qu'ils avaient gâté son nom en Galate. Donc il fallait maintenant qu'il arrive à faire comprendre à ces personnes que l'évangile que lui il a reçu là, ça ne vient pas d'un. Il dit, je ne mens pas. Comme un enfant. Il dit, je te jure, je ne mens pas. Je dis la vérité. Parce que les gars sont venus. Oh, c'est qui l'apôtre Paul? Le gars qui tuait les gens là? C'est vous qui allez l'écouter? Il parle d'un évangile qu'on ne connaît pas. Il faut aller te faire circoncis. Il faut faire comme si. Il faut faire comme si tu ne fais pas, tu n'es pas sauvé. Donc ils ont tellement gâté l'évangile que ces personnes-là se sont détournées. Ils ont laissé l'évangile de quoi? De la grâce. Donc il écrit à ces personnes. Il dit, hé, je ne mens pas les gars, c'est la vérité. Recevez cette parole-là. Je vous demande pardon. Est-ce que tu t'imagines le cœur de l'apôtre lorsqu'il est en train d'écrire? Ça lui fait mal. Toi, tu es apôtre des Juifs, non? Mais il faut rester dans ton couloir. Moi, je suis apôtre. Mais pourquoi tu viens là, me sables dans mon attiqué? Laisse-moi, j'ai annoncé l'évangile simplement, clairement. Ils sont venus changer la tête de ces personnes. Donc il écrit, il dit, je ne mens pas. Pardonnez, croyez-moi. Ne rejetez pas le message que je vous ai donné. La justification par la grâce au moyen de la foi. C'est ça que vous devez garder. Ne laissez pas ça, ne prenez pas les rites, les cérémonies pour que vous soyez sauvés. Laissez ça, s'il vous plaît. Gardez l'évangile que je vous ai annoncé. J'allais ensuite dans les contrées de la Syrie et de la Cilicie. Or, j'étais connu de visage aux églises de Judée qui sont en Christ. Seulement, elle avait entendu dire, celui qui autrefois nous persécutait annonce maintenant la foi qui s'efforçait alors de détruire. Et elle glorifiait Dieu à mon sujet. Donc, il y avait beaucoup de personnes qui ne le connaissaient pas de visage. Mais ils avaient en ce moment entendu mais ce n'est pas le gars qui venait vous tuer là. Il vient vous annoncer un évangile comme ça et puis vous acceptez. C'est vrai que le Christ est venu, mais vous devez passer par. Vous devez le faire. C'est un faux type. Parce que l'image qu'ils avaient. Vous vous souvenez d'Ananias?
Non, pas Ananias, c'est ça. Il y a un autre Ananias, celui qui a baptisé Paul. Il a reçu une révélation du Seigneur pour dire, il y a mon fils Paul, Saul. Tu vas le baptiser. Il dit, Seigneur, est-ce que tu sais de qui tu parles? Attends, c'est-à-dire vous devez prier, vous rappeler à Dieu. Mais Seigneur, est-ce que tu sais que c'est lui qui cherche à nous tuer là? Comme Dieu, c'est un ignorant. Va le... Donc, il voit l'apôtre Paul comme ça, il parle avec lui. Mais il est prêt à fuir à n'importe quel moment. Est-ce qu'il n'est pas venu pour nous attraper? Mais c'est comme ça qu'ils ont fait pour piéger Pierre. Donc il est là, il a la porte et puis il est prêt à fuir. Et il voit le gars sans arme. Je me dis, mais c'est pas là-bas même que les gars ont commencé à faire les baptêmes par aspersion. J'imagine que peut-être la pris pour les lapider et puis il était derrière. Tellement qu'il avait quoi? Mais il avait peur. Parce que l'image qu'ils avaient de Paul, c'est qui? C'est lui qui, la Bible dit, ravageait l'église de Dieu. Tu penses que c'est de la blague? On continue. Nous rentrons maintenant au chapitre 2. Et 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. L'apôtre Paul avait 2 fils spirituels. Il y avait Tite et Timothée. C'est vrai qu'il a annoncé l'évangile, mais il y avait 2 personnes qui étaient aussi avec lui dans sa marche. Et ce fut après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés. Je reprends le verset pour que vous puissiez comprendre quelque chose. 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Donc il était avec qui? Il a pris aussi quoi? Ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêchais parmi les païens. Et je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite qui était avec moi et qui était grec, qui veut dire non-juif, ne fut même pas contraint de se faire. Donc il dit c'était une révélation. Donc c'était comme une défiance. Il a pris un non-juif. Il dit bon, allons chez les gars là. Et il est arrivé là-bas. Maintenant je vais voir qui va demander à mon fils d'aller le faire circoncire. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'à chaque fois qu'il bouge, si vous ne faites pas circoncire, vous ne pourrez jamais être. Donc il est arrivé, il a exposé l'évangile. Les gens qui n'ont pas compris ce verset-là disent que c'est vrai que l'apôtre était choisi, mais il est parti voir ses vieux pères. Ah, vieux père, voici l'évangile qui est prêché. Il faut voir si c'est vrai ou bien c'est faux. Jamais de la vie. Il est venu devant eux et il a exposé l'évangile de la foi en Christ. Il a dit, voici mon fils Tite qui est là. Et personne n'a demandé à ce que Tite aille se faire afin qu'il soit sauvé. Donc il a prêché à ses apôtres. Il a prêché à toutes ces personnes-là qui étaient en train de judaïser. Quand il a fini de prêcher, il attendait quelqu'un qui va dire non, moi je ne suis pas d'accord avec ça. Donc il était là. Et quand il a fini, nous continuons. Je prêche parmi les païens, je l'exposais en particulier à ceux qui sont plus considérés, à ceux qui sont plus connus. Amen. Il a exposé l'évangile, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite qui était avec moi, qui était grec, ne fut même pas contraint à se faire circoncis. Et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir.
C'est comme ça que le message que ces personnes-là sont venues donner à ces personnes, à ces Galates, c'était dans le but de les asservir. Enlever cette liberté qu'ils ont eue en Christ et remettre la loi dans leur cœur. C'est vrai qu'il y a la grâce, mais aussi on doit faire certaines choses pour recevoir la bénédiction. Donc ils ont implanté le judaïsme, les rites, les cérémonies. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui dans nos églises. Bien-aimé, j'aimerais te dire que la foi en Christ suffit pour te justifier. Te justifier pour toutes sortes de bénédictions. La foi seulement te suffit. Amen. Il dit, et cela à cause des faux frères qui s'étaient effectivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ, avec l'intention de nous asservir. Nous ne les cédons pas un instant. Et nous résistons à leurs exigences afin que la vérité de l'Église fût maintenue parmi vous. C'est comme ça qu'il y avait souvent des débats contradictoires. Parce que l'évangile que toi tu as reçu, il dit, vous l'avez connu Jésus là, vous l'avez connu selon la... Mais moi je ne l'ai pas connu selon la chair, je l'ai connu selon... Donc c'est comme ça qu'il y avait un conflit. Il y avait seulement que des conflits. Nous continuons la parole de Dieu. Nous ne cédons pas un instant et nous résistons à leurs exigences, afin que la vérité de l'évangile soit maintenue. Bien aimé, même si certaines personnes viennent avec des passe-passe, certaines personnes viennent avec des choses où tu vois qu'il y a des résultats, il faut résister. Il ne faut pas céder. Il faut garder la vérité de l'évangile dans ton cœur. C'est le moyen par lequel nous sommes comment? Sauvés. Il faut savoir que le diable se déguise en ange de lumière. Le but, c'est que toi, tu ne sois pas sauvé. Bien aimé, tu sais ce qui attire beaucoup de personnes? Ce qui attire, c'est le miracle. Mais ce n'est pas le miracle qui sauve. Ce qui sauve, c'est sa parole. Alors que l'apôtre Paul est venu annoncer l'évangile afin que nous soyons comment? Sauvés. Sauvés. Il y a une histoire en Actes. Ce gars s'appelle Bar-Jésus. Il a vu la manifestation de l'esprit. Il était tellement touché. Il a dit qu'il veut se faire aussi baptiser. Et quand il est arrivé, il a vu la manifestation, les guérisons. Il a donné là, c'est Philippe ou bien Pierre. Il dit, voilà quelque chose. Pardon, il faut me donner un peu le pouvoir là. Parce qu'il avait besoin de ça pour avoir un peuple. Il avait besoin de ça pour attirer certaines personnes. Parce que c'était un magicien. Donc il avait besoin de ça. Il sait très bien que le miracle attire la foule. Le miracle attire la foule. Il faut parler, il faut nourrir les gens avec la parole. Mais tant que les gens n'ont pas cassé des chaises, on n'a pas donné le nom des gens, les gens ne peuvent pas venir. Alors que la Bible dit, l'homme se nourrira pas seulement que de pain, mais de la parole. Mais toi, tu ne veux pas la parole. Toi, tu veux... Voilà. Tu connais ce que tu aimes, non? Quand il n'y a pas ça, ça ne passe pas. Mais ce qu'il te faut, c'est la parole. C'est la parole qui viendra pour te délivrer de toutes choses. La parole. Rien que quoi? La parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit, nous ne cédons pas un instant et nous résistons à leur exigence. Ils ont exigé que nous puissions faire ça. Exigé pour que tu puisses être sauvé. Exigé pour que tu puisses recevoir ça. Pour que tu puisses recevoir la bénédiction. Voici ce qu'il faut faire. Si tu ne fais pas ça, tu ne seras pas béni. Ils ont résisté. Ils ont fait quoi? Ils ont résisté. Non. Tu vas avoir tes péchés pardonnés. Va faire des sacrifices. Tu veux ça, va faire ça. Mais ils ont fait quoi? Ils ont résisté. Est-ce que toi tu résistes dans cette marche chrétienne? Est-ce que tu résistes?
est-ce que tu résistes? Parce qu'il faudrait que tu aies la parole en toi afin que tu puisses résister. Mais si tu n'as pas la parole, mais tout ce qu'on va te donner, tu vas croire que c'est la parole et tu vas accepter. Il dit, nous avons résisté. Résisté. Ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe. Quelle que soit la considération que ces personnes ont. C'est comme ça qu'aujourd'hui, les gens peuvent peser, évaluer l'évangile que tu prêches par le nombre d'années. Oh, lui, ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 5 ans. Voici quelqu'un, ça fait 50 ans dans le ministère. Qu'est-ce que toi, tu vas apprendre à ce douillard? Tu peux avoir 1000 ans, puis tu es dans le mensonge. La vérité, ce n'est pas par rapport à l'âge. Tu peux être vieux puis mentir. Qui a dit vieux ment pas? C'est ça. Lisons la Bible. Ceux qui étaient les plus considérés, quels qu'ils étaient jadis, qu'ils aient été jadis, ne m'importe. Cela quoi? Ne m'importe. Non, toi tu as une petite communauté, le gars il a une grande communauté. Toi tu as contredit ce qu'il a dit. Nous lisons la parole de Dieu. C'est la Bible que nous lisons. C'est ça notre curseur. Le curseur, ce n'est pas le nombre que tu as, ce n'est pas le nombre d'adeptes que tu as. Non. Non, ce n'est pas ça. Le curseur, c'est la parole de Dieu. Est-ce que tes pratiques là, est-ce que là, on trouve une place dans la parole? On parle de ça, tu dis qu'il y a 50 ans des ministères. 50 ans des ministères et puis quoi? Mais si cela est un sujet de gloire, mais ça vous regarde vous. Mais nous sommes là au nom de la parole de l'évangile. C'est vrai que tu as marché avec Jésus-Christ. Il n'y a pas de problème. C'est comme ça que tu peux être avec, même ici dans cette mission. Ça fait peut-être bientôt 5 ans. Et tu ne comprends rien encore de la grâce. Rien. Donc ce n'est pas à cause de ton ancienneté. Il y a des gens qui vont venir peut-être aujourd'hui. Ou bien peut-être d'ici 8 mois. Mais seulement quelques prédications. Eux-mêmes, ils vont t'expliquer ce qu'on t'a prêché depuis 5 ans. Tu es là et puis tu n'as pas encore compris. Donc ça n'a rien à voir avec l'ancienneté. Hein? Ça n'a rien à voir encore avec l'unanimité. Non, c'est parce que nous tous, nous avons quoi? Le même langage. Et comme toi, tu n'as pas le même langage que nous, donc cela veut dire que toi, tu es dans l'erreur. Non. C'est faux. La vérité demeure la vérité. La vérité. Le problème avec ça, le mensonge, c'est qu'on t'a tellement menti que le mensonge est devenu maintenant une vérité pour toi. Parce que tu viens ici, on te ment. Tu viens ici, on te ment. Tu vas là-bas, on te ment. Tu viens ici, on te ment. Donc, tous ce sont des menteurs. Donc, toi, tu es environné de mensonges. Et lorsqu'on vient te dire la vérité, toi, tu es un menteur. Regarde ici, voici ce qu'on dit. Regarde là, c'est ce qu'on dit. Là. Mais c'est faux. La justification, ce n'est pas la grâce. Tout ce que tu recherches dans ta vie, ce n'est pas la grâce. Donc même s'il y a 15 000 personnes qui disent le contraire, nous résistons et nous demeurons fermes à quoi? À la parole de Christ. À la parole de Christ. Cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point d'acception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposent rien. Bien aimé, que personne ne t'impose quoi que ce soit. Tu as ton argent, c'est pour toi. Tu ne peux pas venir m'imposer, non. Tout ce que tu as, c'est pour toi. Mais tu ne peux pas venir, moi, m'imposer des choses. Impossible. C'est comme ça que tout enfant de Dieu, il faut savoir que de par ta position, enfant de Dieu, tu es un homme et une femme riches en Christ. Donc, ce n'est pas quelques billets de quelqu'un qui a venu toi t'intimider. Est-ce que toi, tu connais ta valeur? Que personne ne t'influence. Que personne ne te fait céder. Toi, tu es un enfant de Dieu. En réalité, souvent, les gens ont besoin même de toi pour évoluer. Mais ils vont te faire comprendre que toi, tu n'as pas de valeur. C'est eux qui ont une valeur. Et il faut suivre ce qu'ils vont te dire pour que toi, tu puisses réussir. Alors que la sémence de vie est en toi. Ton amen me dérange. Donc, ceux qui furent les plus considérés ne m'imposaient rien. Nous sommes toujours en train de parler de l'évangile. Hein?
Parce que lorsqu'il est venu annoncer l'évangile, beaucoup de personnes sont venues dire que l'apôtre Paul, ce qu'il dit n'est pas vrai. Donc, quel que soit le nombre de personnes et les personnes les plus considérées, même si tu as marché avec Jésus, même si tu as fait à tout à Jésus, ça ne m'importe. Le reste là, ça, c'est pas mon problème. Voilà pourquoi, bien aimé dans la foi, il faudrait souvent être concentré. Lorsque je suis en train de lire la Bible, je vois quelqu'un qui est concentré. L'apôtre Paul, non, il était concentré. Il avait un objectif. L'objectif, c'était de quoi? C'était de faire connaître l'évangile de la grâce. L'objectif, c'était de quoi? De faire connaître la justification par la grâce. L'objectif, c'était quoi? C'était de faire connaître le salut par quoi? Mais pas la grâce. Et pendant que certaines personnes... attends, je vais mettre un stop. Est-ce que le salut, là, ce n'est pas par la foi? Et les œuvres? Est-ce que le Seigneur ne m'a pas menti? Est-ce que j'ai mal compris? On dirait que c'est vrai, hein? C'est un peu de grâce, c'est un peu de loi. Non, on doit faire comme ci, on doit faire comme ça. Non, c'est faux. Reste concentré. Tu penses qu'il n'y a pas de résultat? Reste concentré. Reste concentré, bien-aimé dans le Seigneur. Reste concentré. Le Seigneur, il a commencé. Il était dans la bergerie. Après, il a choisi ses 12 apôtres. Ils sont passés à 70. Jusqu'à aujourd'hui, nous sommes devenus des milliers. Toi, reste concentré. Il ne faudrait pas que tu sois emballé par ce que tu vois, mais sois renouvelé par la mentalité de ton Seigneur. Il y a la vie là-dedans au nom de Jésus-Christ. Et au contraire, voyant que l'évangile m'a été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Donc, remplace incirconcis par non-juif. Toi, tu es un incirconcis. Donc, toi, ton apôtre, là, il s'appelle comment? Ton apôtre s'appelle comment? Paul. Et c'est lui qui vient pour te révéler les mystères. De quoi? De son amour, de sa grâce. Lui et lui seul. Donc, comprends le langage de l'apôtre. Il n'est pas là pour te parler des traditions de ses pères. Il n'est pas là pour te parler des rites, des cérémonies, du judaïsme. Il n'est pas là pour te parler de ça. Il est là pour te parler uniquement que de mais parce que toi, tu n'es pas un juif. Donc, il ne peut pas venir parler de toi sur le fondement des juifs. C'est comme ça que le message de Pierre au peuple, il dit répentez-vous. Parce que votre manière de penser là, elle est mauvaise. Vous pensez que Jésus, ça c'est un faux type. Vous acceptez des traditions des personnes même qui régnent le Christ, qui proclament que lui là, ce n'est pas notre sauveur. Donc eux, ils sont encore dans la tradition de leur père. Et puis vous venez, vous partez payer une onction chez eux pour que vous puissiez être bénis. Des gens qui ont refusé de croire en Jésus-Christ. Et ils attendent toujours leur Messie. Mais toi, tu vas vers eux pour apprendre, pour avoir la bénédiction. Mais c'est quel amalgame ça? La majorité des Juifs ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. Il y en a une partie qui croit en Jésus-Christ. Mais vous courez pour aller là-bas. Non, ils m'ont donné des secrets. Mais ce sont des traditions. Mais c'est comme si tu partais chez Bouddha ou bien tu partais chez les hindous. Non, ici c'est bœuf. Il faut prendre bœuf pour mettre sur ta tête, ça va aller. Et toi, tu penses ça comme un sujet de gloire. Ah, je suis parti, j'ai vu un rabbin. Il m'a montré les secrets, l'huile de mythe. C'est quoi tout ça là? Il faut rester concentré sur l'évangile de Christ. Reste concentré. C'est parce que tu n'es pas concentré qu'à chaque fois il y a des mauvais. Reste concentré. Est-ce qu'il a la même? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire? Le problème souvent avec les gens, lorsque nous sommes en train de parler de la grâce, il y a des fainéants qui ne veulent pas travailler. La grâce vient pour te favoriser. Sors, va déposer ton emploi quelque part. On va t'appeler. Mais toi, tu ne sors pas, tu es assis. Je ne suis pas en train de dire que la grâce n'a pas cette capacité de venir te chercher là où tu es. La grâce, elle est à l'extrême. Mais tu as 2 pieds, sors! Pourquoi tu ne veux pas sortir? Va chercher du boulot. Va chercher du boulot. Continue la parole.
Au contraire, voyant que l'évangile m'a été confié pour les incirconcis, comme à Pierre pour les circoncis. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a fait de moi l'apôtre des païens. Et ayant reconnu la grâce qui m'avait été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme les colonnes, me donnaient à moi et à Barnabas la main, et enfin la main d'association. On est d'accord. Tiens. Ce que tu prêches là, on confirme. Donner la main d'association. Parce que ce qu'il prêchait n'avait pas de faute. C'est comme ça que lorsque nous sommes en train de prêcher la grâce, que le Seigneur t'aime, quelles que soient les fautes, le Seigneur continue de t'aimer. Ah, dans le passé, dit on peut pécher. Je t'ai dit ça quand? Je t'ai dit ça quand? C'est ce que je t'ai dit. Depuis que tu es dans cette mission, je t'ai dit ça. Le Seigneur, il te bénit non pas en fonction de ce que tu fais. Ah, ici, là, on ne paie pas dîme. Tu veux, tu fais offrande. Tu veux, tu ne fais pas offrande. Il y a constitution. Si je veux, je mets. Si je veux, je ne fais pas. L'essentiel, Dieu me bénit. C'est ce que je t'ai dit. Oh, ce n'est pas des prières kilométriques. Si je veux, je prie. Si je veux, je ne prie pas. Ce n'est pas par le jeûne. Si je veux, jeûne. Si je veux, je ne jeûne pas. Est-ce que c'est ce que je t'ai dit? Je t'ai dit que dans le domaine du recevoir, Christ te suffit. Ce n'est pas par le jeûne que tu vas recevoir ton miracle. Mais tu peux toujours jeûner. Tu peux toujours prier. J'ai fait souvent des veillées de prière. Tu peux toujours le faire. Ah, le Seigneur m'a délivré, je suis dans le repos. Là même, c'est les prières de 2 minutes. Tu peux toujours avoir de longues prières. Mais ce n'est pas à cause de cette longue prière que le Seigneur va t'exaucer. Il t'exauce grâce à Christ. Cela veut dire que je n'ai plus. Non. Que je suis poli, que je suis impoli, le Seigneur me fait grâce parce qu'il est amour. Je sors, j'insulte les gens. Mais ils vont te botter un beau matin. Regardez des choses comme ça. Et on vient dire que non, ici là on peut pécher. Qui t'a dit ça? Donc il a donné la main d'association. Ce que tu dis là, c'est vrai. C'est l'amour qui nous a sauvés. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. C'est par la grâce que nous sommes justifiés. Nous disons Amen. Donc, si tu as une force vie qui est cachée là, il ne faut pas venir mettre ça sur la bannière de la grâce. Non, c'est la grâce qui me donne ça. La grâce ne peut pas te fortifier pour aller faire le péché. Parce qu'il y a des gens même qui ne sont même pas chrétiens, qui ont une vie rangée et disciplinée. Donc, en fait, des vies rangées et disciplinées, ça n'a rien à voir avec le christianisme. Il y a des gens qui ne sont pas en Christ, qui sont corrects. Je connais des amis, moi, musulmans. Corrects. Toi-même, tu dis que tu es en Christ, là même, ton comportement, là même, c'est grave. Correct. Donc, il ne faut pas faire les mélanges. Tu ne peux pas réduire le christianisme à une chose à faire ou à ne pas faire. Le christianisme, c'est une question de vie. Ce n'est pas un comportement. Tu as la vie. Et c'est comme ça que ça se déteint maintenant en toi pour une personne meilleure. Donc, si vous croyez que quand tu as la grâce, tu ne pries pas, arrêtez de vous tromper. Arrêtez ça. Hier, j'ai appelé quelqu'un d'entre vous. Et est-ce que je peux avoir été, pasteur, je suis encore au travail. Il dit, bon? Il est quelle heure? 17h, tu es encore au travail? Non, j'avais des choses que je n'ai pas pu faire, donc il faut que je me... Il dit, j'aimerais bien qu'un jour une personne me dise ça à l'église. Je n'ai pas pu écouter la prédication, il faut que je me rattrape. Je n'ai pas pu être là le mercredi, il faut que je me rattrape. Je n'ai pas pu peut-être faire mon résumé, il faut que je me rattrape. Mais avec le Seigneur, non. On sait que Dieu, il est trop amour, mon cher. Vous laissez ça. César, tu le connais. Si tu ne fais pas, il ne va pas te payer. Mais le Christ, non. Son amour ne doit pas te donner un esprit de lassitude. Non. Pas un esprit de timidité, mais un esprit de force. Force. Toi, tu proclames que toi, tu es en Christ. Et tu es comme ça. Que tu veux, que tu ne veux pas.
Il dit, vous n'avez pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de quoi? Cette force-là te donne à faire quoi? Hein? Non, maintenant quand toi tu regardes ce que tu fais en dehors du culte, l'esprit de force qui t'a donné là, c'est pour faire quoi hein, ça? Pour faire quoi? Demande l'esprit l'esprit de force là. Demande à ton voisin, tu fais quoi avec ça? Tu ne vas pas me dire que tu vas évangéliser parce que tu n'es pas venu à ton voisin. Tu fais quoi avec ça? Tu prends ça pour mettre tout au travail. Tu fais quoi avec? Puis après on s'attend à de grandes choses. À de grandes choses. Hein? Faites tout faire en Dieu, vous faites pitié. Nous continuons. Ayant reconnu la grâce qui m'a été accordée, Jacques, Céphas et Jean, qui sont regardés comme des colonnes, me donnèrent à moi et à Barnabas la main d'association, afin que nous allassions non vers les païens et vers les circoncis. Nous vers les païens et eux vers les circoncis. Et nous recommandons seulement de nous souvenir des pauvres, ce que j'avais bien eu soin de faire. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face. Lorsque Pierre vint à Antioche, l'apôtre Paul dit, quand Pierre s'est déplacé pour venir à Antioche, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, je lui résistais en face. Parce que c'est un douillard. C'est à lui qu'on a confié l'église. C'est pas ça? C'est un douillard. Il dit, moi Paul, je lui quoi? Je dis que c'est pas de l'amusement. Hein? Pensez que l'évangile là c'est amusement. Mais lorsque Céphas vient à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. C'est Paul qui est en train de parler à qui? À son vieux moro. Son vieux moro qui ça? Il lui résistait. Il dit pourquoi? Parce qu'il était quoi? Il était corrigeable. On continue. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Qui mangeait avec les païens? Il mangeait avec qui? Les païens. Et quand elle fut venue, il esquiva et s'était à l'écart par crainte. Ça, c'est un comportement, on appelle ça comment en ivoirien? Ça, c'est hypocrisie. Ça, c'est vraie hypocrisie. Il se met quoi? C'est-à-dire qu'ils étaient en train de manger, tu sais que tu es mon gars. Et dès que... Attends, il ne faut pas que les gens vont nous voir ensemble. Ça, c'est évangile. Hein? Hein? Ça, c'est évangile. Tu es avec des gens, lorsqu'une autre personne est en train de venir, tu fais comme si toi et moi, on ne cause pas. Et puis, on est ensemble maintenant. Vous comprenez que ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Ça a commencé même elle est douilla. Ça a commencé même elle est douilla. Ce n'est pas une question d'aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas la connaissance de l'œuvre de la croix. Il n'avait pas la révélation de ce que Christ a fait pour nous à la croix de Golgotha. Je me souviens, en Actes, lorsque Pierre est arrivé chez Corneille, c'est chez Corneille, non? Quand il a fini d'annoncer, pendant qu'il était en train d'annoncer l'évangile, qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit est descendu. Et qu'est-ce que les autres ont dit? Les circoncis. Ah! Le Saint-Esprit descend aussi sur eux. Et qu'est-ce que Pierre a dit? Pierre n'a pas donné une réponse doctrinale. Il a dit, ah, vraiment, moi, mais je ne sais pas. Hein? Moi, il était en train de parler et puis, paf!
il n'a pas donné de réponse d'ordre doctrinal en disant que mais le Saint-Esprit est aussi pour eux comme pour nous. Donc doctrinal, il n'avait pas encore compris la révélation de l'œuvre. De quoi? De la croix. Ah, donc le Saint-Esprit est descendu aussi chez lui. Vous vous souvenez, avant qu'il n'arrive là-bas, en vision, il y avait des animaux. On dit mange. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit mange pas. Il savait que c'était Dieu qui lui parlait, oui ou non? C'était le diable. C'est comme ça que tu sais, si tu ne fais pas attention, tu peux être en Christ, mais les traditions sont encore dans ta tête. C'est comme ça qu'il y a des conflits. Quand le pasteur parle, tu ne veux pas écouter. Tu veux forcément faire ce qui est dans ta tête. Il savait très bien que c'était le Seigneur. Il dit, toi, mais tu sais que je n'ai jamais mangé ça, ça c'est impur. Mais il a déclaré impur sur quelle base? Du judaïsme, de la tradition. Il dit, c'est que moi, Dieu, j'ai déclaré. Personne ne doit déclarer ça. Mange. Qu'est-ce qu'il a dit? Jusqu'à combien de fois? Il ne mange pas. C'est Dieu. Hein? Moi-même, je suis là, quand il voit ça, je me calme. Pasteur, il faut te calmer. Si Dieu même a parlé, même n'a pas écouté, ce n'est pas toi qui as parlé aux gens et puis les gens ont écouté. Seigneur, je me remets en tes mains. Soutiens-moi, Seigneur. Dès qu'il a résisté. Si le Saint-Esprit devait exclusivement venir par l'imposition des mains, Corneille n'allait jamais recevoir le Saint-Esprit. Pendant qu'il était en train de parler, le Saint-Esprit est descendu. C'est comme ça, il dit, est-ce qu'on peut leur refuser aussi le baptême, puisqu'ils ont déjà été scellés? Donc, non. Et ils ont baptisé. Vous comprenez? Nous continuons. Mais lorsque Céphas vint à Antioche, je lui résistais en face parce qu'il était répréhensible. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, il mangeait avec les païens. Et quand elles furent venues, il s'esquiva et s'était à l'écart par crainte des circoncis. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation. Ce n'était pas lui seul. De dissimulation. En sorte que Barnabas lui-même fut entraîné par leur hypocrisie. Ils ont mis le mot. Hypocrisie. Ah, c'est vraie hypocrisie. C'est-à-dire, même le comportement a déteint sur qui? C'est Barnabas. Donc Barnabas est rentré aussi dans l'affaire de quoi? L'hypocrisie. Hypocrisie. Il est rentré dedans aussi. C'est comme ça que nous devons rester concentrés sur l'œuvre de la croix. Nous sommes en train de parler de ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Hein? Mais il les a transformés dans quoi? Dis à ton frère, il ne faut pas être hypocrite. Dis. Celui qui n'arrive pas à dire ça, c'est que c'est un grand hypocrite. Dis, il ne faut pas être hypocrite. Il ne faut pas être hypocrite. Dieu merci que le Saint-Esprit est descendu, il a délivré les baoulés. Ah, Seigneur. Oh, Jésus, tu es tellement bon. Il dit, voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de... Il ne marchait pas comment? Selon quoi? Pose la question, est-ce que tu marches droit selon la vérité de l'évangile? En fait, tout ça là, il est en train de faire le point aux Galates pour expliquer ce qui s'est passé. Que eux-mêmes là, ils ne marchaient pas selon la vérité. Ils étaient comment? Versatile. Il est toi, il n'est pas toi. Il est changeant. Vrai hypocrite. Tout ça, il est en train de quoi? D'expliquer. Dis à ton voisin, marche selon la vérité de l'évangile. Dis-lui. La vérité de l'évangile, c'est l'amour. Tu vois comment tu n'arrives pas à parler parce que ça te pointe le cœur. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas en présence de tous, c'est comme ça qu'il va arriver un moment où on va sécher les gens devant tout le monde. C'est l'apôtre Paul, ce n'est pas moi. Hein. Il dit, soyez mais
Non, ce n'est pas moi. Il va arriver un moment, on va sécher les gens en public, là. Ça vient, ne vous inquiétez pas. On avance seulement. C'est l'étude de Galate, là, c'est pas moi. Hein? C'est pas ça? Continuons. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'évangile, je dis à Céphas en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Voici le nœud. Pourquoi tu forces les gens à pratiquer les traditions des juifs? Est-ce qu'eux, ils sont juifs? Ces personnes-là sont juives. Mais pourquoi tu les forces à judaïser? Pourquoi, pasteur, tu obliges certaines personnes à siffler dans la corne? Pasteur, tu obliges certaines personnes à faire des sacrifices pour avoir la bénédiction. Pourquoi tu les obliges? Ça, c'est la tradition des gens. Ce n'est pas pour nous. Nous, c'est le Christ. Montrez-moi, toi qui es non-juif, Mais il faut respecter ce que l'apôtre Paul t'a donné comme orientation par rapport à la vérité de l'évangile. Mais pourquoi aller faire des pratiques que ton apôtre, celui qui a été envoyé pour toi, s'appelle Paul? Mais pourquoi tu n'écoutes pas ce qu'il te dit de faire? Tu es sur Internet, tu papillonnes, tu regardes ici, et c'est ça, ça ne marche pas. Tu regardes ici, est-ce que ça marche? Tu es là, tu fais tout, tu pratiques tout. Tu as tellement pratiqué certaines choses que toi-même tu es fatigué, tu viens maintenant à faire de Jésus-Christ, là, ça ne passe pas, je vais faire autre chose. Reste concentré, bien-aimé, dans la foi. Reste quoi? Reste concentré. Il dit, si toi, tu es juif, Pierre, et tu vis à la manière des païens, et non à la manière des juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Nous sommes juifs de naissance et non pécheurs d'entre les païens. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié. Ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est. Donc la justification, c'est par là. C'est-à-dire, si Dieu doit déclarer une personne juste, Dieu déclare une personne juste sous la bannière de quoi? Des œuvres de la foi. Donc, l'apôtre va aller en Galatie, prêcher l'évangile par la grâce, prêcher la justification par la grâce. Lorsqu'il tourne le dos pour aller dans une autre ville, ces faux docteurs vont venir leur dire, la justification c'est par les... Ce n'est pas par la foi. La foi seule ne suffit pas. Bien aimé, il faut permettre tout dans ta vie, sauf ces genres de choses-là. Personne ne doit venir te dire que la foi en Christ ne suffit pas. La foi en Christ suffit pour te délivrer et pour t'apporter toutes sortes de bénédictions. Le diable sait que l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc il n'est pas idiot. Le moyen par lequel il doit s'arranger pour ne pas que toi tu puisses manifester la puissance de Dieu, il fait tout afin de pouvoir changer l'évangile, afin de pouvoir tronquer, afin de pouvoir mélanger. Et lorsque c'est mélangé, il n'y a pas de puissance, il n'y a pas de miracle, il n'y a rien. Et tu te poses la question, cette histoire de Dieu là, on fait comment? Il n'y a pas on fait comment, il n'y a qu'à croire au Seigneur Jésus-Christ. J'ai dit que le Seigneur va tout doucement avec toi. Tu as fait tellement de compromissions, tu as bâti ta vie sur tout ce qui était faux. Tu viens d'arriver en Christ, mais laisse le Seigneur commencer à construire véritablement. Il va enlever tout ce que toi tu as. Il ne va pas venir, il ne va pas continuer la construction sur toi, ton fondement. Il va venir te donner sa propre fondation. Et sa fondation, c'est sa parole. Numéro 1, tu dois l'accepter après avoir entendu la vérité de l'évangile. Toi, tu dis non. Pasteur, prie pour moi pour que j'ai la bénédiction. Pasteur, fais ceci. Non. Commence par le bas de l'échelle. Et le bas de l'échelle, c'est devenir enfant de Jésus-Christ. J'ai dit ça à la manière des hommes. Sinon, être en Christ, ce n'est pas la bas de l'échelle. Mais toi, tu dis non.
Toi, tu veux payer les gens pour avoir le miracle. Dès qu'on te dit qu'il y a un prophète ici, tu cours, tu prends l'argent. Prophète, voici l'argent, prie pour moi. Mais ce n'est pas ça. Dieu te veut en relation. C'est vous qui avez gâté certains pasteurs. Si aujourd'hui il y a plusieurs pasteurs, c'est à cause de vous. Parce qu'au lieu d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, vous ne voulez pas. Vous voulez chercher à acheter, payer des bénédictions. C'est comme ça que certaines personnes disent, ah, comme ils ne veulent que payer, nous aussi on va devenir pasteurs pour recevoir leur argent. C'est vous qui avez gâté les pasteurs. C'est vous qui avez encouragé. Voilà pourquoi la Bible dit, c'est lui qui n'est pas dans la doctrine de Christ, ne lui dites pas bonjour, ne le recevez pas. Mais toi, recevoir c'est petit. Toi, tu l'habilles. Tu prends soin de lui. C'est comme ça que tu l'encourages à quoi? À te mentir. Et lorsque quelqu'un vient t'apporter la clarté de l'évangile, tu dis, oh ça là, il y a trop de paroles. Non, on ne veut pas ça. Alors que tu oublies toi-même tes origines. Tu ne sais pas que toi, tu as des origines arrière-plan féticheurs. Si c'est les magies, c'est les trucs de passe-partout, tout ça là, toi-même, tu sais que tu es fort là-dedans. Va voir tes parents, ils vont te montrer, c'est pour l'initiation, pour connaître la vie des gens. Mais on peut te montrer ça. Le christianisme, ce n'est pas pour ça. Le christianisme, c'est la vie et l'immortalité. C'est d'être enfant de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est ça. C'est pour ça que nous sommes là. Être délivrés du péché et de la mort. Sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ. Nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que nulle chair ne sera justifiée par les œuvres de la loi. Nulle chair. Est-ce que toi tu as une chair? Touche. Peut-être si c'est du bois ou bien du fer, le verset là ne te concerne pas. Si tu es fait de chair, et de nulle chair ne sera justifiée par les œuvres, mais par la foi en Jésus-Christ. Quel est le contenu de cette foi? C'est la mort, c'est l'ensevelissement et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons en ce qu'il a fait, et c'est ce qu'il a fait qui nous transmet cet héritage. Et pas d'héritage. Et parce que tu es enfant de Dieu, tu es héritier et co-héritier avec le Christ. Et c'est de là maintenant que découlent toutes les bénédictions. Toi, tu dis non. Toi, tu ne veux pas ça. Toi, tu veux payer les bénédictions. Tu veux payer des bénédictions. Et ce n'est pas normal. On ne doit pas payer des bénédictions. Nous devons croire au Seigneur Jésus-Christ afin d'être justifiés. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, si nous étions aussi nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il ministre du péché? Loin de là. Car si je rebâtis les choses que j'ai détruites, je me constitue moi-même comme un transgresseur. Je reprends. Mais tandis que nous cherchons à être justifiés par Christ, et si nous étions aussi trouvés, nous-mêmes trouvés pécheurs, Christ serait-il un ministre du péché? Il dit loin de là. La question ne se pose pas dans ce sens-là. Non, ce n'est pas ça ce que je suis en train de dire. Lorsque je suis en train de dire la justification, non pas par les œuvres, mais par la foi, mais qu'est-ce que je suis en train de révéler? Écoute, il faut bien comprendre. Car ce n'est pas la loi, car c'est par la loi que je suis mort. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. 20. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il répond. Il pose la question, mais si nous sommes justifiés par la foi, et si maintenant dans la vie chrétienne, maintenant, toi tu es un pécheur, et tu dis non, là, je ne peux pas être pécheur. Parce que si je vis, ce n'est plus le péché, ce n'est plus la nature pécheresse qui vit en moi. Mais c'est qui? Pose la question à ton voisin, est-ce que Christ vit en lui? Hein?
demande, est-ce que c'est Christ qui vit en toi? Toi, tu ne poses pas la question. Il faut poser aussi la question. Est-ce que c'est Christ qui vit en toi? Tu vois, la question est légitime. Pourquoi? Parce que nous devons suivre la loi pour être bien. Maintenant, toi, tu dis que ce n'est pas par cette loi-là que l'homme sera justifié. Que l'homme sera justifié par quoi? Par la foi. Ah bon? Mais ici, maintenant, dans cette communauté, par la foi, là, on trouve des pécheurs. Qu'est-ce qu'on dira? Que Christ est le ministre parce que c'est lui qui vous a conduit à vivre comme vous. Quelle est la réponse de Paul? D'abord, il rappelle doctrinal. Il ne peut pas venir reconstruire la loi. Non. Et il donne maintenant la réponse. Si je vis, c'est... Donc, si Christ vit en toi, qu'est-ce que tu seras en train de faire? Si Christ vit en toi, qu'est-ce que tu seras en train de faire? Mais qu'est-ce que Christ faisait? Il manifestait l'amour. Il pardonnait. Il multipliait les pains. Il apportait la bonne nouvelle. Est-ce que Christ vit en toi? Ou bien il vit en toi quand toi tu veux qu'il vive. Et après ta chair vit. Après Moïse vit. Moïse vit, ta chair vit. Et puis, quand tu te retrouves dimanche à l'église, spiritualité est ça. Oh Seigneur. Trafic. On vous connaît. Qui vit en toi? Parce que quand ces personnes-là sont venues construire le judaïsme, donc vous pensez que la vie est facile, quoi. Vous croyez seulement en Jésus-Christ et puis vous allez vivre comme vous voulez. Donc c'est un faux évangile. C'est pas comme ça les gens parlent de nous lorsque nous sommes en train de prêcher l'évangile du Seigneur. C'est pas comme ça qu'ils parlent de nous. Mais la réponse c'est quoi? Nous disons que si nous avons véritablement accepté le Seigneur Jésus-Christ, son esprit vient. Et quand son esprit vient habiter en nous, qu'est-ce que nous serons en train de faire? Je vous ai donné la dernière fois l'exemple. Quelqu'un qui a l'esprit de vol, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire quoi? Qu'est-ce qui sera difficile pour cette personne-là de ne pas faire? De ne pas? Maintenant, si l'esprit de Christ habite en toi, qu'est-ce que toi tu vas faire? Donc, un esprit de vol dans le corps d'une personne, il vole. Mais toi, l'esprit de Christ est en toi et tu ne manifestes pas l'amour. C'est qu'il y a un problème. C'est pour ça que nous déclarons que nous sommes saints. Parce que nous avons été scellés par la sainteté et nous avons pour fruit la sainteté. Je deviens ce que je suis en Christ. Je deviens ce que je suis en Christ. Ah, cette église-là, la dernière fois on était ensemble à la radio, on a tellement abondé, on a détruit la loi. Le gars était tellement content, il dit, mais pasteur, tu es béni. Vraiment, si je pouvais te voir même pour t'embrasser. Parce que moi, là, j'aime les femmes. Et c'est ça même qui m'empêchait. Maintenant que j'ai compris ça, là même, je sais que c'est un faux type. C'est un faux type. Le Seigneur, par Paul, détruit la loi. Parce que le moyen par lequel tu seras sauvé, ce n'est pas par la loi, mais c'est par Christ. Parce que tes œuvres ne te suffisent pas afin de pouvoir recevoir la justification. Donc, ne fais pas de Jésus ministre du péché. Ne fais pas de Jésus ministre. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, même quand tu ne connaissais pas la loi, quand tu ne connaissais pas la grâce, tu vois un peu ta vie. Les mercredis, tu ne peux pas louper un culte. Les dimanches, tu ne peux pas louper un culte. Tous les programmes de l'église, tu es là. Parce que tu te dis, c'est quand je vais faire ça, Dieu va me bénir.
Maintenant que le Christ, tu as reçu la parole, tu es délivré. Tu n'as pas besoin de faire une chose afin de recevoir la bénédiction. Donc toi, tu viens maintenant les dimanches quand toi tu veux. Les mercredis, tu viens quand toi tu veux. Mais qui t'a dit que l'évangile, l'amour, la grâce de notre Seigneur vient pour pouvoir ravir ces moments de prière et ces moments d'adoration? Non. C'est pas vrai. J'ai été crucifié avec le Christ. C'est comme ça que je dis que l'évangile commence par quoi? Par la mort. J'ai été crucifié. Le vieil homme là, il est à la croix. C'est là-bas qu'il est resté. Donc celui qui produisait en toi toutes sortes de malédictions, de vols, de tout ce qui est mauvais, il est à la croix. Il n'est plus en toi. Tu n'as plus la nature pécheresse. Et celui qui est en toi, c'est qui? J'ai été crucifié avec. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi, dans le Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Donc nous devons être reconnaissants. C'est comme ça, 1 Corinthiens nous dit que nous ne sommes plus redevables à la, mais nous sommes redevables à l'esprit. Est-ce que tout ce que tu poses comme acte dans ta vie, c'est alimenté par la chair ou c'est alimenté par l'esprit? Si c'est vital, si c'est pour manger, si c'est pour te divertir, il n'y a pas de problème. Mais lorsque je suis en train de parler de la chair, je suis en train de parler de tout ce qui n'est pas sain. Ces choses malhonnêtes. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé, laisse que le Seigneur manifeste véritablement sa vie là sur cette terre. Ce corps-là, c'est à lui. Laisse qu'il l'utilise comme il veut. Tu le retiens. Tu l'envoies souvent dans des endroits où il ne se sent pas à l'aise. Il t'a tellement aimé dans cette alliance, il ne peut pas partir. Il t'a scellé jusqu'au jour de la rédemption. Donc il faut savoir qu'à chaque fois que tu vas dans un faux couloir, tu vas avec le Saint-Esprit. Est-ce que c'est ça? À chaque fois que tu vas dans un faux couloir, quand il dit faux couloir, vas-y très loin. Vas-y très loin. Vas-y, pousse ton imagination. Tu es très fort dedans. À chaque fois que tu ailles dans un faux coin, tu es avec le Christ. Son esprit est là. Et il participe à tout ce que tu es en train de faire. Il te regarde. Et après, maintenant, tu fais des grandes déclarations. Vas-y très loin. Tu sais où tu te trouves souvent, où le pasteur ne te voit pas, où les frères de l'église ne te voient pas. Tu joues les biens là. Tu sais. Là. Mais l'esprit est toi. Scellé jusqu'au jour de là. Il est là. Il t'assiste. Ce n'est pas comme un Saul où il pouvait fuir. Mais cette fois-ci, il t'a scellé jusqu'au jour de là. Donc arrêtez d'attrister le Saint-Esprit en vous. Parce que tu l'attristes. Il y a des endroits où il n'aime pas. Mon fils, ce n'est pas là-bas on doit être. On doit se trouver quelque part. Et comme c'est un gentleman, il est là. Il ne t'oblige pas. J'aime le Seigneur. Il n'oblige pas. Mais il faudrait que tu comprennes la révélation de la parole pour que tu puisses te soumettre. Il dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable, il fera l'un de vous. Mais tu refuses de te soumettre au Seigneur. Nous allons finir. Au verset 21. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est mort en. Je ne rejette pas la grâce de Dieu, mais si la justice s'obtient par la loi, Christ est comment? Il est venu se balader, il n'avait rien à faire, il est venu et puis il est parti. Donc tu ne peux pas chercher à être justifié par ce que tu fais. Mais tu es justifié par la foi en Jésus-Christ. Nous allons nous lever pour prier. Nous allons prier.
Et nous allons dire merci au Seigneur pour la justification que nous avons reçue par la foi et non pas par les œuvres. Si autrefois tu ne pouvais que croire dans ton esprit que l'homme est justifié par ce qu'il fait, non, arrête de croire ainsi. Il faut croire dans ta tête que l'homme est justifié par la foi au nom puissant de Jésus-Christ. Vas-y, prie le Seigneur. Justifié pour ce nouveau marché. Justifié parce qu'il n'y a point de condamnation sur ta vie. Justifié de tout ça. Vas-y, prie ton Seigneur et dis-lui merci. Avec un tel message, tu ne peux qu'être très heureux de savoir que le Seigneur Jésus-Christ t'a justifié par la foi et non pas par tes œuvres. Et si nous devons recevoir la justification par les œuvres, bien-aimés dans le Seigneur, jamais aucune personne ne serait sauvée. Mais cette justification nous vient uniquement que de toi. Seigneur, les mains levées, nous te disons merci. Merci pour ta grâce, papa. Merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Merci parce que tout ce travail a été fait par toi. C'est toi qui as tout fait pour ton peuple. Tu as tout fait pour nous, Seigneur. Fasse que ce message aille très loin, Seigneur. Que ce message tombe dans les oreilles de tes enfants, Seigneur. Ces personnes qui veulent vraiment te connaître. Ces personnes qui veulent véritablement savoir l'œuvre de la croix, Seigneur. Et que ce message aille très loin. Moi, je suis là pour annoncer l'évangile. Père, c'est toi qui as cette capacité de pouvoir le répandre, Seigneur. Je ne compte pas sur un homme. Je compte sur toi, Seigneur. Répands cet évangile. Répands cet évangile. La justification par la foi. La justification par la foi. Oh Seigneur, tu nous as choisis dès le sein de notre mère, afin de pouvoir faire connaître ton amour, afin de pouvoir répandre l'évangile. Merci Seigneur pour ta grâce et ta bénédiction. Merci parce que c'est une grâce pour moi d'être sélectionné. Une grâce de faire connaître ton amour. J'abandonne tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Oh, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Alléluia. La Bible dit, je ne rejette pas la grâce de Dieu. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Par ton attitude, par ta manière de faire, en train de rechercher la justification par les œuvres, en train de rechercher la bénédiction par tes œuvres, par ce comportement, tu as déclaré que Christ est mort en vain. Tu vas te repentir de cette pensée et t'abandonner entièrement entre les mains du Seigneur. Lorsqu'on parle de repentir, ce n'est pas Seigneur, pardonne-moi. C'est de changer cette mentalité, changer cette manière de croire, enlever cette manière de faire.
Si tu pensais que c'est quand tu vas donner l'argent que Dieu va te bénir, il faut savoir que Dieu te bénit uniquement que par Christ. Et lorsque tu viendras donner comme un homme riche. Parce que tu es béni, je viens donner. Vas-y, élève la voix et dis Seigneur merci. Je crois seulement qu'en toi, non pas à mes capacités, mais en toi et toi seul, Père. En toi et toi seul, Seigneur. C'est toi notre force, Seigneur. Notre justification, c'est toi. Notre salut, c'est toi. Notre paix, c'est toi. La grâce, c'est toi, Seigneur. Rien de moi autour de toi. Jean pouvait dire et que je diminue pour que toi tu croisses. Seigneur, grandis dans notre cœur. Seigneur, que tes œuvres soient dans notre cœur et non point nos œuvres. Il faudrait que nous puissions nous trouver dans tes œuvres à toi et non point dans notre œuvre, dans nos œuvres. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour, Père. Tu es extraordinaire, tu es magnifique, tu es bon. Ton amour est à l'extrême dans notre vie. Ton amour est à l'extrême dans cette communauté, Seigneur. Et nous serons là, vaille que vaille, pour annoncer la vérité de l'évangile. Nous serons là pour proclamer ta Seigneurie. Nous serons là pour proclamer la justification par la foi. Nous serons là pour proclamer le salut par la foi. C'est notre Père, c'est notre Dieu. Merci pour ton amour et ta fidélité. Honneur, gloire, louange. Père, tu reviens à toi et à toi seul. Et acclame Jésus-Christ. Acclame sérieusement l'œuvre de la croix. Acclame Jésus-Christ. Merci Seigneur. Tu es bon et tu es grand. Amen. Entre tes mains. Toi qui fais de mon corps ton temple, ta demeure, ta maison, je te remercie pour ce privilège. Merci pour le voile que tu as déchiré, afin que ton esprit vienne habiter et que je devienne ton enfant légitime, partageant ainsi ta gloire, ton triomphe, ta capacité, ta grâce et ton amour. Ton nom est mis à part dans mon cœur, car je sais que tu es bon, tu es amour, tu es sauveur, tu es miséricordieux. Tu es la plénitude de la grâce. Tu es lent à la colère et riche en bonté. Le manque de connaissance m'a fait penser un temps soit peu que tu étais l'auteur de mes échecs et de mes souffrances. Longtemps j'ai entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Tu es amour. La présence du Saint-Esprit en moi me donne la supériorité, la puissance, la force, le courage, la patience, la foi, la détermination. Ta volonté étant accomplie dans ma vie, je suis donc saint, juste et parfait par le travail achevé de Jésus-Christ à la croix. Je manifeste donc ton règne sur la terre en pratiquant toute espèce de bonté, d'amour, d'honneur, d'évangélisation au nom de Jésus-Christ.
Merci Seigneur pour le don de ta personne, qui est mon pain quotidien. Tu es le vrai pain du ciel, le pain qui donne la vie aux morts. Merci Seigneur, parce que tu m'as déjà pardonné en Jésus-Christ de tous mes péchés. Je te remercie pour ce beau cadeau. Je suis donc soumis à ta justice. Hier, j'étais esclave du péché, mais aujourd'hui, je suis esclave de ta justice. Au nom de Jésus-Christ. Le temple est en construction. Maintenant, il n'y a plus trop d'images. N'est-ce pas? On doit terminer. Je peux compter sur vous. On doit terminer. On doit finir le temple début novembre. Parce qu'on a commencé les répétitions, tout et tout. Parce que le premier culte sera le 2. Voilà. Le premier culte, ça sera le culte d'ouverture. Sinon, le premier culte, c'est le 3 décembre. Donc, je compte sur toi. Alléluia. Signe. Prodige. Décembre, ça sera la clôture. De signes, prodiges et miracles. Chacun doit venir en témoignage. Moi, il y a déjà mon témoignage. Le Seigneur m'a donné une nouvelle salle. Tu dois venir aussi avec ton témoignage. Hein? Je ne veux pas, non, pasteur, le Seigneur n'a rien fait pour moi. Non, non, non. Et miracle se manifeste dans notre vie au nom de Jésus-Christ. Nous acclamons son amour. Nous acclamons sa fidélité. Gloire à toi, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen.